Un des projets phares, c'est quand même la Cité des métiers à Charleroi. Ça participe à un vaste projet de campus technologique sur le plateau de Gosselies. Donc la province est partenaire de la région, de la communauté française, mais aussi du secteur privé pour donner un plus à l'enseignement qualifiant. C'est un exemple. À la Louvière, on regroupe tous les services provinciaux de la culture en un seul endroit, avec une bibliothèque qui sera beaucoup plus accueillante et dynamique, et tous les services culturels seront réunis. Donc, deux exemples, c'est un plus, et je voudrais également souligner les efforts qui sont faits pour les services de sécurité à Jurbis et à Lens, et c'est aussi une des politiques phares de la province du Hainaut. Mais Écolo applaudit évidemment des deux mains face à ce beau projet qui va enfin se mettre en place parce qu'il permettra vraiment un redéploiement de l'enseignement qualifiant dans la province du Hainaut. Et donc ce que nous espérons, c'est qu'avec le campus technologique, avec la Cité des métiers, on revalorise vraiment l'enseignement professionnel et technique et que cela permette aussi d'essaimer finalement dans d'autres territoires du Hainaut. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi là-dedans un projet pédagogique qui met en synergie des réseaux différents. Je crois que c'est vraiment l'avenir vers lequel on doit tendre de plus en plus. Mettre à disposition des infrastructures et des équipements de la province, les partager avec d'autres réseaux pour que ce soit profitable pour tous les citoyens du Hainaut. La Cité des métiers est un excellent projet, on y souscrit tous. Au niveau du gouvernement wallon, il y a vraiment eu une pression pour que la province s'y investisse. Et on a l'impression que tout le plan qui vient derrière, les autres investissements, sont un peu une façon de faire avaler la pilule aux autres régions du Hainaut pour qu'ils acceptent la Cité des métiers. La programmation est très longue jusqu'en 2018 pour les autres investissements. Et on se demande, on est à quelques semaines des élections, on se demande si vraiment on aura les moyens de mener à bien tous ces projets dans l'avenir. N'en déplaise à l'opposition, la situation financière de la province est bien meilleure que ce qu'elle était il y a quelques années. N'en déplaise aussi à l'opposition, nous avons pu faire des choix qui s'inscrivent d'ailleurs directement dans les grandes lignes dégagées avec le gouvernement wallon dans les axes prioritaires de la province. Donc ça s'inscrit vraiment en complémentarité, en connexion avec les leaders, les forces vives des grandes villes et des grandes sous-régions de notre province. Et donc c'est un plan qui permet en tout cas d'avoir une vue sur ce qu'on fait sur 10 ans. C'est ce qu'on nous a toujours demandé. Alors on nous a critiqué parce qu'on ne le faisait pas. Maintenant on nous critique parce qu'on le fait. On nous a critiqué parce qu'on n'arrivait pas à dégager des axes prioritaires. Maintenant on nous critique parce qu'on le fait et qu'on le dit. Je pense qu'en tout cas l'opposition malheureusement me semble un peu en panne d'idées pour l'instant. Et je crois que bien au contraire, eh bien, nous avons une vision très claire de ce que nous voulons pour le futur. Mais nous devons évidemment en discuter parce que la situation financière n'est évidemment pas facile. Elle ne l'est pas pour la province. Elle l'est encore moins d'ailleurs pour les autres niveaux de pouvoir. Mais ce qui est certain, c'est que nous voulons maintenir le dialogue. Et pas comme certains ont l'air de le dire d'une certaine façon, puisqu'on ne sait pas faire l'excellence, essayons la misère. Non, pas du tout. L'image de la province n'est pas mauvaise. Peut-être que certains, à la veille des élections, auraient aimé que l'image de la province soit mauvaise, mais non, pas du tout. Et cela se fait vraiment en connexion, je le répète, avec les forces vives sur le terrain, des 4 familles politiques d'ailleurs, des 4 grandes forces politiques représentées évidemment au Parlement wallon. Donc moi je crois que ce qui est très très intéressant aujourd'hui, c'est que l'on puisse se projeter dans le futur. C'est bien pour la province, c'est peut-être un échec pour ceux qui tablaient sur leur disparition.